Comment tomber enceinte d'un garçon, d'une fille ou de jumeaux naturellement est une question que beaucoup de couples se posent. Tomber enceinte naturellement de jumeaux ou choisir le sexe du bébé est le rêve de nombreux couples. Dans cette vidéo, nous vous expliquons les méthodes naturelles pour avoir un garçon, une fille ou même des jumeaux, notamment la méthode du timing de l'ovulation et l'influence de l'alimentation. Vous rêvez d'avoir un garçon, une fille ou même des jumeaux? Prenez une feuille et un stylo et découvrez les facteurs qui peuvent augmenter vos chances et comment certains paramètres influencent le sexe ou le nombre de bébés. Nous allons vous expliquer quoi faire pour être sûr d'avoir un garçon ou une fille ou des jumeaux. D'abord, comment faire pour tomber enceinte d'un garçon? Un petit garçon est déterminé par une paire de chromosomes sexuels, X, Y, contrairement aux filles qui sont X, X. Si l'on veut un garçon, le spermatozoïde qui féconde l'ovule doit être Y. Les spermatozoïdes Y sont plus petits que les spermatozoïdes X. Donc les spermatozoïdes Y sont les plus rapides, mais aussi les plus fragiles. Autrement dit, les spermatozoïdes Y meurent plus vite que les spermatozoïdes X. Pour augmenter les chances d'avoir un garçon, la date du rapport sexuel doit se rapprocher le plus possible de celle de l'ovulation. En d'autres termes, plus les rapports sexuels se rapprochent du moment de l'ovulation, plus on a de chances d'avoir un garçon, puisque les premiers spermatozoïdes arrivés sont les spermatozoïdes Y. Il est donc recommandé de faire l'amour le jour de l'ovulation, ou dans les quelques heures qui entourent ce moment. Ainsi, ce sont les spermatozoïdes Y qui gagneront la course à l'ovule, alors que les spermatozoïdes X sont plus lents, mais plus résistants. Il faut donc que vous déterminiez de manière précise votre date d'ovulation. Pour vous aider à mieux comprendre, on vous propose le calendrier d'un cycle sexuel d'une femme, par exemple, le cycle menstruel du mois d'avril. Pour calculer la durée du cycle menstruel, on compte à partir du premier jour des règles, 2 avril, jusqu'à la veille des règles suivantes, 29 avril. La durée du cycle menstruel est 28 jours. Le jour d'ovulation est calculé de la façon suivante. 28 moins 14. Donc l'ovulation se produit le 14e jour du cycle menstruel. On compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 2 avril. Le jour d'ovulation est donc le 15 avril. Faire l'amour le 15 avril ou dans les quelques heures qui entourent ce moment augmente les chances d'avoir un garçon, puisque les premiers spermatozoïdes arrivés sont les spermatozoïdes Y, alors que les spermatozoïdes X sont plus lents. Donc, si un couple avait un rapport sexuel plus tôt pendant la période de fertilité, le spermatozoïde Y avait plus de chances d'arriver à l'ovule avant les spermatozoïdes X. Si l'ovule est fertilisé, le couple avait plus de chances de concevoir un garçon. Avoir un garçon est aussi une question de position. La position du rapport sexuel joue un rôle dans la détermination du sexe du bébé. Pour augmenter les chances d'avoir un garçon, la pénétration doit être profonde. Les spermatozoïdes Y étant les plus rapides, l'idée est de leur faciliter la tâche en les amenant le plus près de l'ovule. La qualité des rapports sexuels influe aussi le sexe du bébé. La présence d'un orgasme chez la femme est un bon point. L'orgasme de la femme provoque de nombreuses contractions du vagin, permettant aux spermatozoïdes Y les plus rapides d'arriver encore plus vite jusqu'à l'ovule. Pour maximiser vos chances d'avoir un garçon, vous devez être moins stressé au moment de la conception. Les situations de stress entraînent l'augmentation du niveau de l'hormone de stress, le cortisol. Cette hormone rend plus complexe la fixation de l'embryon masculin dans l'utérus. Les habitudes alimentaires modifient les sécrétions vaginales et donc favorisent la mobilité des spermatozoïdes X ou Y. Le régime alimentaire pouvait influencer le sexe du bébé. Pour avoir un garçon, il faut suivre un régime alimentaire de type salé. Vous devez privilégier les aliments riches en sel et en potassium, comme la viande, les poissons séchés ou fumés, les pommes de terre, les abricots, les pommes, les bananes, les avocats, les haricots blancs et les fruits secs. Alors qu'il est plutôt préférable d'éviter le lait, les produits laitiers, les œufs, les noisettes, les amandes, les noix et les cacahuètes. Dans cette nouvelle partie, on va voir comment faire pour tomber enceinte d'une fille.
Si l'on veut une fille, le spermatozoïde qui féconde l'ovule doit être X. Pour avoir une fille, choisissez bien votre moment pour faire l'amour. La méthode la plus fiable pour tomber enceinte d'une fille est d'avoir des rapports sexuels 2 à 4 jours avant l'ovulation. Les spermatozoïdes Y meurent plus vite que les spermatozoïdes X. Cela implique que plus le rapport sexuel est éloigné de l'ovulation, plus les chances d'avoir une fille sont élevées, puisque les spermatozoïdes de type Y ne survivent pas assez longtemps pour féconder l'ovule. Cette méthode a un taux de réussite élevé pour les femmes ayant eu une activité sexuelle 2 à 4 jours avant l'ovulation. Pour être sûr qu'il n'y ait plus que des spermatozoïdes X au moment de l'ovulation, ce qui garantira d'avoir une fille, il faut éviter de faire l'amour juste avant l'ovulation. Seuls seront alors présents les spermatozoïdes X qui ont résisté. Cette méthode fonctionne mieux chez les femmes ayant un cycle régulier car elles peuvent prédire plus précisément le jour de l'ovulation. Quand le rapport sexuel a lieu 2 à 4 jours avant la date de l'ovulation, les spermatozoïdes Y sont morts bien avant d'avoir rencontré l'ovule, laissant ainsi le champ libre aux spermatozoïdes X. Cette méthode naturelle exige que vous connaissiez votre date d'ovulation. Pour avoir une fille, la femme doit évaluer le type de mucus vaginal pour identifier quand elle est à son moment le plus fertile, car les caractéristiques de ce mucus varient tout au long du cycle menstruel. Le jour de pointe correspond au dernier jour où le mucus est le plus liquide et qui survient normalement environ 24 heures avant l'ovulation. Les femmes qui ont des relations sexuelles 1 à 3 jours avant ce jour sont plus susceptibles d'avoir une fille. Pour avoir une fille, restez sous le partenaire lors des rapports sexuels. Selon cette méthode, si la femme reste sous le partenaire lors d'un rapport sexuel ou dans une autre position où la pénétration est moins profonde, le sperme X semble être favorisé, réussissant à féconder l'ovule avant le sperme Y. La qualité des rapports influencerait le sexe du bébé. L'absence d'orgasme serait ainsi bénéfique aux spermatozoïdes X qui sont les moins rapides et donc à la conception d'une fille. Si la femme a un orgasme en même temps ou après l'homme, les spermatozoïdes Y ont plus de difficultés à atteindre l'ovule en premier, car le pH vaginal sera plus acide, favorisant les spermatozoïdes X qui donnent lieu à des filles. De la même façon, une pénétration peu profonde serait également préconisée. Ainsi, seuls les spermatozoïdes X, plus résistants, auraient des chances d'aller féconder l'ovule. Pour avoir une fille, il est recommandé d'avoir une alimentation riche en calcium et magnésium, et pauvre en sel. Les femmes qui tentent de tomber enceintes d'une fille peuvent augmenter le rapport en calcium et en magnésium en augmentant leur consommation d'aliments comme les produits laitiers. Le pain, les œufs, les céréales, les légumes verts, les fruits frais, les amandes, le yaourt et surtout beaucoup de lait. Vous devez éviter la charcuterie et fromage. Ce type d'alimentation doit être débuté 5 à 9 semaines avant le moment où il est prévu de devenir enceinte. Dans cette troisième partie, je vais vous expliquer comment tomber enceinte naturellement de jumeaux. D'abord, comment se forment les jumeaux? La grossesse peut donner la vie à 2 types de jumeaux, les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux sont le résultat de la fécondation d'un ovule unique par un seul spermatozoïde. Après quelques jours de la fécondation, l'ovule se divise en 2. Il en résulte alors 2 embryons. Le placenta est l'organe d'échange entre le fœtus et la mère. Les jumeaux identiques partagent un même placenta. Ils sont toujours de même sexe, 2 filles ou 2 garçons. Maintenant, on va voir comment se forment les faux jumeaux. Les faux jumeaux sont le résultat de 2 fécondations en même temps de 2 ovules par 2 spermatozoïdes différents. Donc, pendant un même cycle menstruel, 2 ovules doivent se développer pour concevoir de faux jumeaux. Cela signifie que la femme ovule 2 fois pendant le même cycle, c'est-à-dire 2 ovules sont libérés. Chacun de ces ovules est fécondé par un spermatozoïde différent. Le résultat est la formation de 2 embryons génétiquement différents, comme des frères et sœurs nés en même temps. Ainsi, les fœtus ont chacun son propre placenta et n'ont pas forcément le même sexe. Des faux jumeaux sont comme 2 enfants d'une même famille. Ils peuvent être 2 garçons, 2 filles, ou un garçon et une fille, et ils ne sont pas identiques. Avoir des jumeaux est un événement fascinant et parfois désiré par certaines femmes ou couples. Si la conception de vrais jumeaux est un phénomène aléatoire et rare,
Celui des faux jumeaux peut être influencé par plusieurs facteurs que nous allons explorer. Tout d'abord, les antécédents familiaux jouent un rôle significatif. Si une femme a dans sa famille, notamment du côté maternel, des cas de faux jumeaux, ses chances d'en concevoir augmentent. Cela est dû à une possible prédisposition génétique à l'hyperovulation, c'est-à-dire la libération de 2 ovules ou plus durant un même cycle. Cette capacité augmente naturellement la possibilité d'une grossesse gémellaire. L'âge de la femme est un autre facteur clé. Entre 30 et 40 ans, les femmes produisent davantage de l'hormone FSH, hormone folliculo-stimulante, afin de compenser une baisse progressive de la fertilité. L'arrêt de la prise de la pilule combinée, avant la période de conception, peut augmenter les chances de grossesse gémellaire. Suite à cet arrêt, le rétablissement de l'équilibre hormonal du corps féminin peut provoquer la libération de plus d'un ovule. Il est possible de concevoir un bébé pendant la période de l'allaitement. Cela s'explique par le fait que pendant que la mère allaite son bébé précédent, son corps sécrète la FSH ou hormone folliculostimulante, qui favorise les grossesses de faux jumeaux. Les vitamines C, B6 et B12 peuvent favoriser les grossesses gémellaires. L'homme doit consommer beaucoup de vitamine C. Cette vitamine protège l'ADN se trouvant dans les spermatozoïdes, elle favorise la bonne qualité de sperme et facilite la mobilité des spermatozoïdes. Les fruits et les légumes sont les meilleures sources alimentaires de vitamine C. Exemple, brocoli, choux, jus d'agrumes, kiwi, papaye, fraises et poivrons. La vitamine B6 contribue à l'optimisation de la fertilisation des hommes et des femmes qui se demandent comment tomber enceinte de jumeaux. La vitamine B6 d'origine végétale est présente dans l'ail, les céréales, les fruits, principalement la banane, le kiwi, la pastèque, l'avocat, la pistache, la levure alimentaire, la pomme de terre, les épinards, la courgette et le brocoli. En plus, vous pouvez prendre une cuillère à café de germes de blé tous les matins avant le petit déjeuner. La vitamine B6 d'origine animale est présente dans les poissons, le foie et la volaille. La vitamine B9, ou acide folique, permet d'augmenter les chances de naissance de jumeaux. Les meilleures sources alimentaires de vitamine B9 sont la levure alimentaire, les foies de poulet ou de bœuf, le jaune d'œuf, les germes de céréales, les épinards, la salade verte, le melon et les noix. La patate douce augmente les chances de grossesse gémellaire. Ce légume possède une molécule proche des œstrogènes qui influe le cycle sexuel de la femme et stimule l'ovulation. La consommation de produits laitiers augmente les chances d'avoir des jumeaux. En effet, le lait des animaux contient une hormone nommée Insulin-like Growth Factor, ou IGF. Cette hormone augmente la sensibilité des ovaires à la FSH, ce qui favoriserait les ovulations multiples. Le nombre de grossesses antérieures est aussi un facteur. Une femme ayant déjà eu plusieurs enfants a statistiquement plus de chances de concevoir des jumeaux lors d'une grossesse suivante. Le corps est plus expérimenté en reproduction et les cycles peuvent être plus favorables à une ovulation multiple. L'indice de masse corporelle, IMC, a également été lié à une augmentation des grossesses gémellaires. Des études ont montré que les femmes ayant un IMC légèrement plus élevé ont plus de chances de libérer plusieurs ovules. Mais un excès de poids accroît aussi les risques de complications pendant la grossesse. Enfin, les traitements de fertilité représentent l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter les chances d'avoir des jumeaux. Les médicaments de stimulation ovarienne, tels que le clomifène ou les gonadotrophines, provoquent souvent la maturation de plusieurs follicules. Quant à la fécondation in vitro, FIV, elle implique parfois le transfert de plusieurs embryons dans l'utérus, ce qui augmente la probabilité d'une grossesse multiple. Dès 6 à 8 semaines de grossesse, l'échographie transvaginale peut révéler la présence de 2 embryons. Tandis qu'à partir de 10 à 12 semaines, l'échographie abdominale visualise clairement les 2 fœtus et leurs battements cardiaques. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.